Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures, la même heure à Conakry. Le journal Mohamed Diarra. Temps ensoleillé sur Bamako et ses environs, le thermomètre affiche 22 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. 4 pays au destin commun réussissent sur la transition. Le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Mali sont donc à Conakry pour prendre part aux festivités de l'an 1 de l'organe législatif guinéen de la transition. Le colonel Malick Diaw, reconnu la délégation malienne, il prend part aujourd'hui à une session spéciale sur la refondation. Vous l'entendrez dans ce journal. Le plan de réponse humanitaire 2023 lancé, l'objectif est de créer une synergie d'action entre les différents acteurs de la chaîne pour une meilleure efficacité. La République fédérale d'Allemagne offre une nouvelle brigade territoriale à la gendarmerie de Sévaré, coût de réalisation près de 170 millions de francs CFA. À suivre la page des sports avec la finale du CHAN 2023. Elle oppose l'Algérie au Sénégal. Rendez-vous en fin de journal avec Famour Djourté. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Le président du Conseil national de transition est arrivé hier après-midi en Guinée. Le colonel Malick Diaw répond ainsi à une invitation de son homologue à participer aux festivités de l'an 1 du CNT de la Guinée. Au-delà, l'occasion sera mise à profit pour parler des défis communs dont le terrorisme et la bonne marche de la transition dans les deux pays. Les délégations du Burkina Faso et du Tchad sont également présentes. Nous écoutons le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, à son arrivée à Conakry, au micro de nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Serou Sissoko. Permettez-moi de remercier les autorités guinéennes pour cette invitation adressée au Mali, mais également à tous les conseils de transition. Très ravi de me retrouver ici avec les parlements, non seulement du Tchad, qui est représenté par l'honorable deuxième vice-présidente, mais aussi les autres conseils nationaux. Je remercie l'ensemble des autorités guinéennes pour cette initiative. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Doumbouya, pour sa vision éclairée qui nous a vraiment permis de continuer avec notre mission parlementaire. Au niveau du CNT Mali, je suis avec une forte délégation. Participer à l'anniversaire du CNT Guinée. Comme vous le savez, le président, mon frère, a eu à effectuer plusieurs déplacements au Mali. C'était dans le cadre du renforcement entre les deux peuples, mais aussi pour une meilleure synergie de nos actions. Aujourd'hui, nous venons pas seulement pour le côté festif, mais aussi dans un cadre d'échange, de renforcement, afin de retourner vraiment avec beaucoup d'expérience, que ce soit du côté guinéen ou du côté tchadien comme du côté burkinabé, sous le leadership de l'honorable président, pour que nous puissions trouver une solution aux différents défis tout en jouant notre rôle. Oui, le colonel Malick Diaw, à l'instant président du Conseil national de transition, au micro de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Serou Sissoko. Le colonel Malick Diaw qui participe aujourd'hui à une session spéciale sur la refondation. Le plan de réponse humanitaire 2023 vient d'être lancé. Il est le fruit d'une consultation inclusive avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'action humanitaire et les services techniques de l'État. Le plan vise à créer une synergie d'action entre les différents acteurs pour une meilleure efficacité. Le point avec Bemba Sibi. Près de 40 milliards de francs CFA, c'est le coût du plan de réponse humanitaire 2023 qui vient d'être lancé. Ce plan devra permettre d'assister plus de 5 millions de personnes en situation de vulnérabilité. Et selon Alain Noudéou, coordinateur humanitaire des Nations Unies au Mali, l'objectif du plan est sauver et préserver la vie et la dignité des personnes ayant des besoins critiques dans les zones de crise. Le deuxième objectif, il s'agit d'assurer un accès
minimale et équitable de la population aux services sociaux de base et des conditions de vie. Le troisième objectif s'articule sur le besoin de renforcer la préparation aux urgences des ménages vulnérables affectés par les chocs dans les zones de crise. En 2022, malgré les efforts significatifs de l'État et de ses partenaires, les besoins restent croissants et l'élaboration de ce plan de réponse humanitaire permet de créer une synergie d'action entre les organismes du système des Nations Unies, les ONG nationales et internationales et les services techniques de l'État. Oumarou Diarra, ministre délégué en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Ce plan cadre parfaitement avec la stratégie globale du gouvernement du Mali face à la réponse aux différents défis humanitaires dans le contexte marqué par la crise sécuritaire. À noter que ce plan est le fruit de longues consultations inclusives avec les représentants de communautés, la société civile, les services techniques de l'État, les acteurs humanitaires et les partenaires au développement. Les travaux du séminaire international de haut niveau sur le thème politique et projets novateurs en Afrique en matière d'autonomisation des femmes et des jeunes et les violences basées sur le genre a pris fin. La création et la structuration des plateformes de commercialisation des produits entre les acteurs, de même que la multiplication des centres de formation professionnelle, sont entre autres les recommandations qui se dégagent à l'issue de cette rencontre internationale de 5 jours. Le point avec Batraoré. Après 5 jours de débats francs, le séminaire international de haut niveau sur les politiques et projets novateurs en Afrique en matière d'autonomisation des femmes, des jeunes et sur les violences basées sur le genre boucle ses travaux. Au-delà des bonnes pratiques partagées, des recommandations pertinentes ont été formulées pour chacune des thématiques présentées. Par exemple, s'agissant de l'autonomisation des femmes et des jeunes, il s'agit de créer et de structurer les plateformes de commercialisation des produits entre les acteurs. La rencontre de Bamako recommande aussi la multiplication des centres de formation professionnelle. L'Eureka FEVEC, projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, est bien apprécié par l'ensemble des participants. Ces derniers demandent donc de faire la réplique dans les autres pays du Sahel, surtout ceux en transition. Colonel Suleiman Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix à Lune Blondembey. Je voudrais que chacun d'entre nous fasse sienne ces recommandations pour éviter que cette rencontre ne soit une énième rencontre du genre qui ne produit aucun effet sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, mais surtout sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette rencontre de Bamako respecte la vision des autorités, à savoir une implication accrue des femmes et des jeunes au processus de développement. Wadidia Founé Koulibaly, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer l'engagement de mon département à faire le suivi des résultats de ce séminaire, notamment la mise en œuvre des recommandations. Je ne ménagerai aucun effort afin qu'elles soient exécutées avec la collaboration soutenue entre mon département et l'équipe de coordination du projet Eureka VEC. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. À l'issue de ce séminaire, un document de capitalisation comprenant les recommandations du séminaire sera préparé par l'équipe de capitalisation et de production de documents finaux du projet RECA-FEVEC. Après consolidation et impression, ce document de compilation des bonnes pratiques fera l'objet d'un large partage avec les partenaires nationaux et internationaux. Il sera soumis ultérieurement en tant que contribution aux efforts en cours d'autonomisation des femmes et des jeunes, de lutte contre les violences basées sur le genre et de la réforme du secteur de sécurité en vue de promouvoir la dynamique des femmes, actrices majeures et vectrices de changement engagées dans la prévention, résolution des conflits, la considération de la paix et l'édification d'un développement durable. Le séminaire international de haut niveau de Bamako est organisé grâce au soutien financier de l'ambassade de Norvège au Mali. 9h09, la République fédérale d'Allemagne renforce les capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale. Elle a financé à travers l'aménagement, la construction et l'équipement d'une nouvelle brigade territoriale de gendarmerie à Sévaré. La remise du bâtiment d'un montant de près de 170 millions de francs CFA s'est déroulée à Sévaré en présence du directeur général de la gendarmerie nationale. Le point avec Boubacar Sankari. La brigade territoriale de gendarmerie de Sévaré fait peau neuve. Elle a été construite et équipée de matériel informatique et de moyens roulants
grâce à la coopération allemande à travers la MINUSMA dans le cadre du Fonds fiduciaire de l'ONU d'appui à la paix et à la sécurité au Mali. Fatou Dieng Cham, chef de bureau de la MINUSMA Mopti. La remise officielle de ce projet rentre dans le cadre non seulement de l'exécution du mandat confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la MINUSMA en vue d'accompagner le Mali vers une sortie de crise sécuritaire, mais aussi participe à l'appui au retour de l'autorité de l'État au centre. Le montant chiffré du projet s'élève à plus de 169 millions de francs CFA et comprend général de brigade Sambou Minkuro Djakité, directeur général de la gendarmerie nationale. Un bloc administratif, un poste de police, une salle d'accueil et d'orientation du public, un mur de clôture, un forage de 10 000 litres avec alimentation sur panneaux solaires et un système de vidéosurveillance. Avec ce joyau, la gendarmerie va atteindre les objectifs suivants selon le chef de l'exécutif régional. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Renforcer les capacités fonctionnelles et opérationnelles de la gendarmerie nationale en vue d'améliorer le dispositif local de sécurité. Favoriser le redéploiement progressif des forces de sécurité maliennes et restaurer l'autorité de l'État. Restaurer l'image des forces de sécurité maliennes à l'endroit de la population. Assurer une meilleure protection des civils dans le cercle de Mopti. Rappelons que de 2015 à nos jours, la 6e région de gendarmerie de Mopti a bénéficié de plusieurs projets de la MINUSMA, au nombre desquels 14 projets clôturés et 5 en cours d'exécution. Mopti, Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré pour l'ORTM. Et nous faisons une escale à Ségou. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, également ambassadeur du Fonds africain de la culture, a reçu une distinction à Ségou lors d'un dîner de célébration des ambassadeurs du fonds. À travers ce fonds, c'est la souveraineté culturelle du continent qui est en marche au Mali. C'est ce qu'on nous dit notre envoyé spécial à Ségou, Chak Omar Sankaré. Le Fonds africain pour la culture célèbre annuellement ses ambassadeurs, des ambassadeurs composés d'artistes et autres amis des arts et de la culture qui reçoivent des attestations et trophées pour leur contribution inestimable à l'alimentation du Fonds. Mamoun Dafé, président fondateur du Fonds africain pour la culture. Le concept du Fonds africain pour la culture est un concept unique. Ce fonds a été constitué à la base par la donation des artistes, par la générosité et la philanthropie des grands artistes du continent qui ont bien voulu partager non seulement leurs petites ressources, mais surtout leur savoir-faire aux jeunes artistes dans une dynamique de professionnalisation du secteur de la culture en Afrique. Parmi les ambassadeurs du fonds, il y a le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, un soutien de longue date et un grand ami de la culture. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Fonds africain pour la culture. C'est la première distinction que je reçois du monde de la culture. Je suis ému et très touché. Ce fonds, pourquoi je pense qu'il est important? Ce fonds est domicilié chez nous ici au Mali. Et peu d'entre nous savons que le Mali abrite le siège du Fonds africain de la culture et que c'est quelque chose d'important, de stratégique pour le continent africain. Nous devons pouvoir valoriser ça. La deuxième chose, c'est le concept même. L'idée du Fonds africain pour la culture est née aux Seychelles et concrétisée au Mali en février 2018. Depuis, près de 350 projets ont été financés pour plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés. Le financement africain de la culture africaine. Abdoulaye Konaté, ambassadeur du Fonds africain de la culture. Nous demandons à tous les artistes, quel que soit le secteur, que tous contribuent pour que le fonds puisse donner plus d'occasions de financement aux jeunes artistes africains. Avec le Fonds africain de la culture, la souveraineté du financement de la culture africaine est en marche. Ségou, Cheikh Oumar Sangaré, Tchedja Moussa Kamara pour l'ORTM. Et pour animer cette page des sports, il nous a rejoint Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Mohamed Dara. La 7e édition donc du final du 7e championnat d'Afrique des Nations oppose ce soir l'Algérie au Sénégal. Oui, l'Algérie, pays hôte, s'est qualifiée pour la finale après avoir battu le Niger 5-0, ce qui constitue la plus grande victoire dans ce tournoi depuis 15 ans. Le Sénégal, lui, a battu Madagascar 1-0 et s'est qualifié pour la finale, une première pour le pays. Mais les Lions du Sénégal seront face à des Fennecs qui n'ont encaissé aucun but dans cette compétition. Nos envoyés spéciaux Isaac Tienou et Abou Koné nous parlent également de cette finale.
Ce dernier acte de CHAN Algérie 2022 s'annonce belle. Le Sénégal et l'Algérie veulent inscrire leur nom au palmarès de cette compétition. Les deux équipes arrivent en finale avec quelques similitudes. L'Algérie a reçu jusque-là un parcours sans faute. 9 buts marqués, sans en encaisser. L'Algérie a gagné toutes ses rencontres avec un minimum de 1-0, excepté la demi-finale où les Fennecs ont planté 5. Le Sénégal de son côté a encaissé un but pendant tout le tournoi et a gagné la quasi-totalité de ses rencontres par un minimum de 1-0. Le Sénégal a marqué 6 buts et encaissé 1. Au regard des statistiques, l'Algérie a la faveur des pronostics. Mais attention, une finale tient à peu de choses. Les deux entraîneurs en conférence se sont montrés prudents dans les déclarations, mais affichent chacun l'ambition de gagner le trophée. Marjid Bouchera, sélectionneur de l'Algérie. Nos joueurs sont prêts à aborder, que ce soit dans la patience, dans le jeu, même s'ils sont en bloc bas, même s'ils vont nous presser. On est prêt à tout, parce qu'on a trouvé un peu ces équipes durant notre parcours. Comme je vous l'ai dit, ça va jouer sur des détails. Voilà, que ce soit Sénégal ou nous, pas de perte de balles inutile. Parce qu'on sait que le Sénégal, sa qualité première, c'est la transition offensive, avec des joueurs rapides devant. Puis voilà, les balles arrêtées, comme vous dites. Donc c'est un tout. C'est un tout qu'on connaît, qu'on a travaillé, et puis qu'on va bien pointer du doigt. Papo Bounachao, sélectionneur du Sénégal. Oui, je pense que toutes les deux équipes sont arrivées là pour gagner quelque chose. L'Algérie, c'est le pays organisateur, c'est sûr, il a envie d'honorer son public. Mais nous aussi, on n'est pas venu là pour laisser partir ce trophée. Surtout qu'on est arrivé juste là, on sait ce qu'on a enduré pour arriver jusque là. Je pense qu'on n'est pas venu pour laisser ce trophée partir. Et jouer une finale, c'est sûr, c'est une très belle chose. Mais aussi, la remporter, c'est la meilleure des choses. Cette finale Algérie-Sénégal se jouera au stade Nelson Mandela à partir de 19h30 de Bamako, 20h30 heure locale. Alger au 7e CHAN, Abou Kone Isaac Chenou pour l'ORTM. Voilà, la finale de la 7e édition du CHAN, c'est ce soir à partir de 19h30, temps universel, au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, où plus de 40 000 personnes sont attendues. Quel que soit le vainqueur, ce soir, cette finale sera historique puisque les deux sélections n'ont jamais remporté ce trophée avant. Oui, vous l'avez dit, une finale historique comme l'a été la petite finale hier. Oui, pour sa première participation au championnat d'Afrique des Nations, CHAN, Madagascar a décroché la médaille de bronze, synonyme de la 3e place face au Niger. C'est la première fois que les deux nations arrivaient à ce stade de la compétition. Avant ce match, les Nigérians, qui n'ont encaissé aucun but jusqu'en demi-finale, avaient l'occasion de clore ce tournoi en beauté, mais au lieu de cela, ce sont les Malgaches qui ont pris le dessus. Et c'est quasiment au terme de la partie que Madagascar a été sauvé par Jean-Yves Razifindarkoto à la 90e minute. Les Malgaches montent ainsi sur le podium pour leur première apparition au CHAN. En tout, Madagascar a marqué 9 buts et en 5 matchs, 5 buts et en 5 matchs et n'encaissant que 3 au passage. En face, le MENA du Niger rentre sans récompense pour leur 5e participation. L'actualité au niveau national, c'est bien le championnat national de Ligue 1. L'AS Real leader est tombé 1-0 devant l'AS Police, relégable ce vendredi soir en ouverture de la 10e journée. Oui, là aussi, c'est au bout du temps additionnel, la 90e minute plus 3, que les policiers ont poignardé les Scorpions grâce à un but de Mohamed Tunkara. C'est la première défaite de l'AS Real dans le championnat cette saison. Cette contre-performance met les Noirs et Blancs sous pression à une semaine du démarrage de la Coupe CAF contre le TP Mazembe le 12 février 2023 à Lubumbashi. Par ailleurs, il n'y a pas eu de vainqueur dans les deux autres rencontres d'hier. Binga FC et COB 0-0, 11 cratères Stade Malien 0-0 également. La 10e journée se poursuit ce samedi et prend fin lundi. À présent, un mot du mondial des clubs qui se joue au Maroc. Vainqueur de la dernière Ligue des champions d'Afrique, le WAC du Maroc dispute à partir de ce samedi le mondial des clubs et espère faire aussi bien que son rival du Raja Casablanca, qui avait disputé la finale contre le Bayern, perdu 2-0 lors de la première édition organisée au Maroc fin 2013. Cet après-midi à 14h30, les Marocains du WAC seront face aux Saoudiens d'Al Hilal. Le vainqueur de ce match affronte Flamengo du Brésil en demi-finale mardi 7 février. Toujours ce samedi à 17h, Al-Ahly d'Égypte joue contre Seattle Sounders FC des États-Unis. Le gagnant de cette rencontre croise le Real Madrid d'Espagne en demi-finale mercredi 8 février. La finale du mondial des clubs 2022, puisque c'est l'édition 2022 qui est en train de se jouer en 2023, est prévue pour le samedi 11 février 2023 à Rabat au Maroc. Et je rappelle que c'est la troisième fois que la Coupe du monde des clubs de football se joue sur le continent après 2013 et 2014. À chaque fois, c'est au Maroc que ça s'est déroulé. À 33 ans, l'attaquant international ghanéen André Ayou signe un nouveau contrat en Angleterre. Libre depuis son départ du club qatari d'Al Sadd, André Ayou a été présenté ce vendredi
partie par Nottingham Forest avec qui il s'est engagé jeudi soir jusqu'à la fin de la saison. Après avoir joué le mondial il y a quelques mois, avoir la chance de revenir dans le meilleur championnat du monde et dans un club comme Forest, c'est le top, a déclaré l'international ghanéen âgé de 33 ans dans une vidéo postée par le club sur son compte Twitter. Ayou retrouvera chez le promu actuellement 13e de la Première Ligue avec 4 points d'avance sur la zone rouge. L'entraîneur Steve Cooper, sous les ordres de qui il avait joué à Swansea de 2019 à 2021. André Ayou qui croisera aussi en Première Ligue son frère Jordan Ayou qui évolue à Crystal Palace compte 113 sélections avec les Black Stars dont il est le capitaine. Il avait marqué lors du premier match du dernier mondial contre le Portugal malgré la défaite 3-2. Il avait aussi porté les maillots de West Ham entre 2016 et 2018 et du Fenerbahçe en Turquie entre 2018 et 2019. Vous avez une dernière nouvelle du BAL 2023, c'est bien un basketball. Oui, Jair Wade va disputer la BAL 2023. Il s'agit bien sûr le fils de la légende du Miami Heat, Dwayne Wade, 2 fois champion NBA qui s'est engagé avec Captain Tigers en Afrique du Sud. Le meneur arrière de 21 ans évoluait jusque-là en Gatorade League ou G-League, qui est une ligue américaine mineure de basketball. Zaire Wade a décidé de prendre part en janvier dernier à la BAL Combine à Paris. Il s'agit d'un camp de recrutement organisé par la NBA. Et Zaire Wade, le fils de Dwayne Wade du Miami Heat, était parmi les joueurs de la BAL Combine. Merci bien, Famoul Gouté, pour toutes ces informations sportives. À 9h passées de 22 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Bintou Traoré à la mise en onde. Coordination électorale Ousmane Daouf, la mise en ligne est assurée par Tamsil Diabaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de l'ORTM. Au revoir.